Bonjour, bonsoir, tout dépend à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus légère que celle de la semaine dernière qui faisait quasiment une heure, c'était un bilan et que nous avions eu 30 livres. Là, aujourd'hui, on va parler aussi de nombre conséquent de livres, mais dans le sens inverse du terme, parce que comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui, on va parler de certains livres que j'ai abandonnés. Donc, nous sommes en 2025. Nous sommes le 11 juillet, 12 juillet, je ne sais pas, bref. Si à l'heure actuelle j'ai dépassé les 200 livres lus cette année, je suis aussi pas mal dans les abandons parce que j'ai abandonné 48 livres depuis le début de l'année. Donc au final, c'est un score assez élevé, mais ça reste relativement correct par rapport au nombre de livres que j'ai lus. Disons qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 5 de ces 48 livres que j'ai abandonnés et voilà, de vous expliquer un petit peu pourquoi. J'ai sélectionné évidemment des titres un petit peu, pas polémiques, mais des titres un petit peu populaires que j'ai vu pas mal passer sur les réseaux à des moments ou à d'autres. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire si vous avez eu beaucoup d'abandons au début de l'année, si oui, lesquels, sinon, grand bien vous fasse, vous avez de la chance, mais ce n'est pas mon cas malheureusement. Et vous allez voir que j'ai choisi des livres sur lesquels je misais énormément d'espoir. Donc c'est vraiment dommage, voilà. On va donc commencer avec Le Familier de Leigh Bardugo. J'en ai parlé de Leigh Bardugo dans une vidéo récemment, je ne sais plus laquelle, mais c'est une auteure pour laquelle j'ai eu un coup de cœur avec Six of Crows à l'époque, et qui... Ah oui, on en a parlé dans ma vidéo où je faisais une rétrospective de mes lectures de 2019, donc je vous mettrai dans le petit la vidéo si ça vous intéresse. C'est croustillant comme vidéo, hein. On voit que j'ai menti sur des notes et des avis. Mais du coup, Le Familier, en fait, donc Six of Crows, coup de cœur. On a lu Grisha, pas coup de cœur. On a tenté La 9e maison, abandon. Et j'étais très déçue parce que je misais énormément sur ce livre. Et donc là, quand Le Familier a été annoncé, je lis le résumé avec beaucoup d'entrain et je me dis, ok, ça peut être sympa. Ça se passe en Espagne, on rencontre une jeune femme qui est un peu les petites mains de la grande maison et elle a des pouvoirs dont elle se sert pour faire des petites corvées et elle se fait griller et la personne qui la grille voit l'opportunité de se servir un petit peu d'elle. Elle va attirer l'attention d'une personne proche du roi et à partir de là elle va se retrouver embarquée dans des complots politiques, des manœuvres, un monde d'hommes sans foi ni loi. En haut de cette pyramide d'éléments, nous avons un personnage qui visiblement est immortel. Donc moi sur le papier je me dis pourquoi pas, je lis très peu de livres qui se déplacent. Là ça prend place en Espagne, on a un gros contexte historique, on a une grosse mise en place de dates, de périodes, enfin voilà. Et je me dis ok c'est parti. Et là, avant de l'acheter, parce que je me dis il est très beau mais on y va mollo, hein, je vois donc en audio disponible sur Nextory. Et je me dis bon plan. C'est parti, on a du temps, on a des heures, donc on commence. Je me suis dit en plus en audio ça va être vachement plus vivant, ça va être vachement plus dynamique, donc je vais sans doute avoir moins de mal à me mettre dedans. Il s'avère que malheureusement je n'ai jamais réussi à rentrer dedans. Alors c'est pas un problème de dynamisme ou quoi, parce que les longueurs qui sont présentes sont justifiées, c'est pas de la longueur pour être de la longueur, c'est pas du blabla que nous fait l'auteur pour combler des trous jusqu'à l'action suivante, mais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, voilà. Je trouvais que l'intrigue était très, voire peut-être trop complexe pour moi, pour mon cerveau, et du coup je me suis retrouvée un petit peu à m'ennuyer parce que j'avais l'impression en fait de passer complètement à côté. Et au moment où j'ai arrêté l'écoute, donc j'ai dû écouter 25-30% quand même, parce que voilà, on ne baisse pas les bras si vite. Donc et les personnages, en fait, les situations qui m'intriguaient, donc cette fameuse personne proche du roi, ce fameux personnage énigmatique, un peu immortel, je l'avais pas encore vu, et donc c'était très frustrant parce que pareil au niveau de la magie de la gonzesse, on n'avait pas plus d'éléments que ça, et c'était vrai que c'était assez lourd au niveau détails historiques, etc.
j'ai pas réussi à me mettre dans l'ambiance espagnole, dans cette atmosphère du XVIe siècle, voilà. Donc malheureusement, c'est encore un échec pour Lee Bardugo et moi, je suis toujours très triste. Voilà, c'est comme Bichois, vraiment, c'est que je tombe sur un truc, c'est coup de cœur, et après, tout ce qui vient après, ça ne m'atteint pas et je suis la première déçue. Ensuite, deuxième livre que j'ai abandonné, pareil, que j'avais commencé à écouter en audio parce qu'il était très long, vraiment en grand format. Je trouvais la couverture magnifique, très dans le style que ça voulait être. Et quand il est sorti, et j'ai vu qu'il était annoncé en poche, je me dis ah bah ça va être sympa, si la petite couverture, bon en poche, ok. Et en fait, il s'avère que c'est sorti dans la collection PAL et leur couverture est dégueulasse, voilà, par rapport à la principale. Moi, je m'attendais à une sortie un peu chez J'ai lu, comme les Sanderson avec les couvertures des grands formats en petit format, mais pas du tout. Et comme il était énorme, c'était vraiment du papier Bible, je me suis dit en audio, ça peut le faire, sachant qu'en plus, j'ai vu sur Instagram l'avis de Précis Booking qui avait dit que l'audio était top de chez top. Donc je me dis c'est parti, c'est le moment de le sortir de ma palle et ce n'est autre que le premier tome du livre des Terres bannies de John Gwynne, je crois que c'est ça son prénom, enfin donc c'est Maléfice, je ne sais plus, bref, le livre des Terres bannies quoi. Une fantasy, une high fantasy même parce que c'est costaud, pareil j'en ai écouté 30-40% cette fois et je n'ai pas réussi à me mettre plus dedans que ça. J'attendais des événements, j'attendais de l'action et j'avais l'impression qu'on était toujours dans de la mise en place, tout le temps, c'était relativement pénible. Là on arrivait dans les terres bannies que les humains ont réussi à reconquérir auprès d'un peuple géant et saupoudré à tout ça vient se mêler une guerre entre deux dieux un peu antagonistes, un peu méchants, et cette guerre menace de refaire son apparition et on va du coup sous cette menace avoir un personnage qui s'appelle Corban qui lui va vouloir mettre sa main à la pâte et va vouloir aspirer à devenir un combattant, un épéiste, etc. Et il s'avère qu'il y a une espèce de prophétie qui plane également qu'il faudrait pour cette guerre deux champions qui sont le soleil noir et la lune l'eau, boucher plus qui, enfin bref. Et en fait il vaut mieux trouver les deux en même temps parce que si on trouve que le soleil noir il va faire plus de mal que de bien. Enfin bref, et il s'avère que ces deux personnes ne savent pas quelles sont ces deux personnes, quels sont ce rôle, et personne ne sait qui sont ces personnes, donc vraiment un micmac sans nom. En fait, j'ai eu un problème avec ce trop plein d'informations. Vraiment, c'était lourd. Pourtant, je l'écoutais pendant des trajets, donc j'avais vraiment pas la tête focus sur autre chose. Mais j'ai bien aimé certains des personnages. Mais en fait, il y en avait tellement que pour resituer tout le monde, alors je sais pas si c'est ce que j'écoutais et que des fois en visuel, quand on fait de la fantasy, c'est plus facile d'avoir des marques repères. Mais là, c'était compliqué. Pourtant, j'arrivais à apprécier les personnages, ça m'intéressait. Mais pareil, ça mettait une palanquée de temps à démarrer. Et j'avais pas le temps, donc moi il fallait que ça me prenne tout de suite, quitte à lire 1000 pages. Oui d'accord, mais il faut que dans les 100 premières ça avance. Là on est à 300 pages, il se passe toujours rien. Ok, il donne des coups d'épée de mieux en mieux, mais bon, ça fait pas tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait certains passages qui me laissaient un peu à devoir réécouter. Et ça j'avoue que c'est un truc qui est chiant. Déjà quand je lis un livre sur papier ou en numérique et que je dois retourner la page avant pour relire des trucs, flemme. Donc là, voilà, ma tête n'était pas apte à faire ce récit. Et pourtant, ce qui est frustrant, c'est que quand je lis le résumé, c'est que c'est toujours un résumé qui me botte et que j'ai envie d'aller vers ce texte. Donc c'est vraiment terrible. Donc peut-être qu'un jour où j'aurai du temps à perdre, c'est-à-dire peu de livres à lire, ce qui n'est pas prévu, je pense, vu la production surnuméraire. Peut-être qu'à le lire en papier ce sera peut-être plus facile, je sais pas. Mais voilà, là c'était peut-être pas le moment, mais en tout cas j'ai eu cet abandon, malheureusement. Ensuite, un abandon que vous avez sans doute vu en vlog, parce que je l'avais débuté dans un vlog lecture, que je vous mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Attention, je crois que c'est l'un des plus longs vlogs de la chaîne, donc si vous avez du temps devant vous, alors mettez-moi en x2. C'est évidemment la dernière maison avant les bois de Catriona Ward, que je voyais passer partout en positif, que Margot avait adoré, d'autres influenceuses que je suis sur Insta avaient adoré. Enfin vraiment c'était un petit thriller, un polar qui faisait l'unanimité
Et je me suis dit, bah ok, le pitch est sympa, on suit un mec qui est apparemment un peu bizarre, et une jeune femme va emménager à côté de chez lui, et elle va dire qu'il est louche, et que dans le lieu, il y a un truc louche en général. Il s'avère que cette jeune fille, il y a plusieurs années auparavant, sa petite sœur a disparu, est-ce qu'elle s'est fait en deux ou quoi, on ne sait pas, elle l'a jamais retrouvée. Et donc quand elle emménage ici, c'est un peu dans le but de comprendre ce qui s'est passé, de lever le voile sur ce mystère. C'était encore une fois très prometteur, mais alors cette fois, autant les terres bannies, je veux bien y retourner, retenter l'aventure, autant la maison avant les bois, j'y remettrai pas les pieds. On était sur un peu multiples points de vue. On commençait avec le point de vue du mec, comme je l'avais dit dans le vlog lecture et même dans le bilan lecture quand j'ai parlé de ce livre. Je pense que le mec est... je pense c'est qu'après j'ai écouté d'autres avis, j'ai demandé à ce qu'on me spoil, j'ai été tanner tout le monde pour avoir le fin mot de l'histoire, pour voir si j'avais loupé the polar. Non. Donc le mec était un petit peu, je pense, avec des troubles psychiatriques, voilà. Et puis après on avait des passages du point de vue de son chat, donc très bizarre. Pour moi c'était dans sa tête, enfin j'en sais rien. C'était un micmac qui te tord le cerveau, mais pas du tout dans le bon sens du terme. Pour qu'au final, quand je me suis fait spoiler la révélation, c'était ce que j'avais venir, donc je n'ai rien perdu. Parce qu'après voilà, on a des passages du point de vue aussi de la sœur, mais c'était un micmac sans nom, et en plus ça se voulait dégoûtant pour être dégoûtant, parce qu'il y a des scènes un peu de maltraitance infantile, etc. Enfin, qui pour moi le sont. Et puis après, apparemment, il y avait d'autres scènes plus loin qui ne m'auraient pas convaincue. Donc voilà, je ne comprends pas forcément la hype pour ce livre. Je pense être bien passée à côté et ça ne me dérange pas du tout. Vraiment, je continue sur l'autoroute des lectures, mais pas avec celle-ci. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous faites partie de ceux qui ont lu et apprécié, à me donner vos arguments en commentaire. Je suis ouverte à tout échange. Ensuite, encore un livre pareil que je suis extrêmement déçue d'avoir abandonné, parce que, encore une fois, quand je lis le résumé, je suis carrément hypée par ce livre. C'est Lady Macbeth de Ava Reid, je crois chez De Saxus ou Sabran, je ne sais plus. Où là on rencontre du coup Lady Macbeth qui se voit en train de d'épouser un type écossais là, et puis elle se dit qu'il va falloir quand même qu'elle trouve des astuces et tout pour échapper à certains trucs, parce que quand même elle est jeune et tout machin. Et il s'avère que l'époux en question a une malédiction qui pèse sur lui et tout, donc est-ce qu'ils vont s'allier et tout machin. Franchement sur le papier c'est 15 sur 10, et alors dans l'exécution c'est 8. Non, pas 8 sur 10, non, 8 sur 20, mais du coup 4 sur 10, voilà. Alors je sais pas si c'est parce que je n'ai pas lu Lady Macbeth de Shakespeare, donc je n'ai pas les refs, donc je n'ai pas été happée, mais j'ai trouvé que c'était long, et que c'était un peu fouillis. Alors est-ce un problème de traduction? Je ne sais pas. Je voyais pas où l'auteur voulait en venir, j'attendais après quelque chose qui ne vient jamais. Pourtant c'est un livre très court, donc je me dis une fois que je vais être dedans, je vais l'enchaîner, je vais abandonner à 45% je dirais, mais je me disais à 45% ça n'a toujours pas avancé. Qu'est-ce que tu me veux, Ava? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu veux me dire? Quel message veux-tu me faire passer? Parce qu'entre nous là ça colle pas, il y a miscommunication, c'est vraiment la trope principale entre nous. Donc voilà, en fait quand j'ai commencé ce livre, je me dis est-ce que ça a un peu des problèmes de ne pas connaître la pièce originale? Je ne sais pas, mais je voulais quelque chose de très sombre, de très suffocant, d'un peu poisseux. Et j'ai pas eu tout ce ressenti, parce qu'en fait j'étais trop focus à essayer de comprendre et délier les toiles mises en place par l'auteur. Et c'est l'auteur aussi de Un passé englouti, dont je vous ai parlé aussi sur cette chaîne, qui est pareil une fantaisie assez courte, où j'avais trouvé également qu'il y avait ce manque d'informations et ce côté fouillis où on te donne un potentiel qu'on t'exploite de 3/4 à peine, et c'est très frustrant. Et en plus, ce qui fait que le passé englouti, moi quand j'ai eu, on me l'avait vendu en tant que one shot, qui s'avère en fait être un tome 1 et il va y avoir un tome 2 bientôt, donc c'est d'autant plus frustrant. Donc voilà, malheureusement Lady Macbeth, je me dis c'est pas un coup de Trafalgar comme ça, parce que c'est une pièce, c'est un one shot, c'est ce que tu veux, mais je me dis je veux du suffocant, du son, du court, du très dynamique, très rythmé, je peux pas lâcher le livre, et au final j'ai pas eu de mal à le lâcher. Donc écoutez, je suis la première déçue, franchement. Si vous l'avez lu et vous avez été au bout, dites-moi s'il a fallu que je persévère, parce que pourquoi pas.
peut-être à venir réitérer. Mais pareil, encore une fois, c'est un livre que je lis le plot, je suis encore super emballée, je vois le livre, il m'attire toujours autant. Mais maintenant que je sais que j'ai mis un pied dans le contenu et que je suis ressortie en salto arrière, bah, on souffle un peu quoi, on est un peu sur des œufs. Et le dernier livre dont je vais vous parler, c'est une romance. Évidemment, il en fallait une, c'est même une romantasy que j'avais vu passer parce que je trouvais la couverture sublime. Je trouvais la couverture sublime. Les premières fois, j'étais pas encore bien plongée dans la hype, les rares romances. Donc le résumé me faisait un petit peu ni chaud ni froid. Puis en y plongeant, je me dis why not. Il s'agit du premier tome du Chant du Kraken, Kétos, ou c'est l'inverse, c'est Kétos et c'est le premier tome, le Chant du Kraken, je ne sais plus. Mais on rencontre un jeune triton qui est capturé par le Kraken et qui va s'en faire libérer par un bateau un peu pirate, le Red Revenge. Et sur ce bateau, on a un capitaine qui est un petit peu plein de mystère, un petit peu grumpy, un petit peu mystérieux, un petit peu... Voilà, il se veut sexy, il ne l'est pas réellement. Mais du coup, il va garder notre triton un peu en mode prisonnier, mais on ne sait pas trop. Et ils vont finalement se rendre compte en quelques phrases, quelques échanges qu'ils ont un ennemi commun et donc pourquoi pas s'allier. Et voilà, voguer sur les flots concernant cette quête. Alors, pourquoi j'ai abandonné? Parce que ni fait ni à faire. Ni fait ni à faire, là, déjà, le premier point moi qui me turbine, donc déjà on est sur une romance masculin entre deux hommes, ça ne pose pas de problème, au contraire, et si on a lu toutes les fanfictions, Larry Stevenson, One Direction qu'on pouvait dans notre passé, donc je peux vous dire que les homos ne posent pas de soucis. Mais là, le fait que ce soit un triton, donc c'est un triton, c'est une sirène mâle, donc qui dit sirène, dit eau, dit queue, nageoire. Et en fait, pour moi, une sirène, quand on la sort de l'eau, si elle n'est pas continuellement humide, bah, elle meurt. C'est un peu le principe, c'est un poisson quoi. Et pareil, ou alors quand elle sort de l'eau, si on est dans H2O, sa queue disparaît et elle a des jambes. Vous voyez un peu le délire. Là, j'ai trouvé que c'était extrêmement flou sur cette dimension de l'histoire. Le mec il sort, on le jette sur le pont du bateau, il se tortille et tout machin, on lui jette un seau d'eau de temps en temps, mais on le menace de lui couper la queue, je sais pas quoi. Et puis après forcément il y a en 3 phrases, en 2 chapitres, hein, parce que c'est très très rapide, hein. C'est vraiment un GP de Formule 1, la relation là. Ils peuvent pas se piffrer, ils se détestent, ils se crachent dessus, puis finalement t'es sexy, je te plotte un petit coup, c'est parti. Le problème pour moi qui me posait, c'était que je voyais les choses venir à vitesse grand V. En revanche, il avait toujours sa queue. Toujours la queue et les écailles. Je voyais pas à quel moment ça allait, par où ça allait. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et puis, il s'avère qu'à un moment, il y a un magicien qui fait une petite tambouille. Et puis, paf, il a toujours une queue, mais la bonne. Et après, ça ne fait que ça. Toutes les 3 pages. En plus, c'est pas du sexe sexy, voilà, hein, c'est pas du sexe qui est moustille. Moi, c'était un peu. Voilà, ils étaient pas sexy tous les deux. J'ai vu des romances MM bien plus stimulantes, plus caliente que ça et mieux écrites. Et puis voilà, c'est au détriment de l'intrigue. Pareil, il y a un élément, alors j'ai envie de vous dire, un moment, l'autre il l'apprend, il est en mode choc barre de baise, alors que toute la planète l'avait vu venir parce que c'était évident comme le nez au milieu de la figure. Autant vous dire que ça n'a pas fait avec moi. En plus, j'ai lu ce livre-là, je venais déjà d'abandonner une autre romance parce que c'était en février, qui, pareil, ils étaient ennemis to lover et puis au final, en 3 phrases, ils étaient à poil sur le bureau. Là, je vais retourner. Non, c'est bon. À un moment donné, là, ça... moi, je veux bien de la romance, je veux bien mon quille du cul, mais il faut que ce soit du bon cul, hein, parce que sinon... Ici, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on attend. Donc là, les tritons, les écailles dans la cabine du capitaine. Et puis après, en plus, ah ouais, moi c'était un peu cringe. Alors voilà, c'est ça le mot pour ce livre, c'est cringe. Parce qu'après, au début, ils faisaient leurs petites affaires, il avait encore sa queue, écaille. Et du coup, pour le transporter, tous les gens ils le transportaient en le portant en mode princesse et tout. Oh, cringe! Vraiment, c'était très mal exécuté. Il pouvait y avoir un potentiel, mais alors il est parti, il a vogué sur les flots. Non, franchement, pas du tout convaincant. Et puis le pire, c'est que je me dis, c'est qu'en plus, il y a une suite à ça. Non, merci, vraiment. Donc pareil, j'ai dû abandonner, oui, je dirais pareil, comme les autres, quasiment à la moitié. Donc dommage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La
La couverture était très belle, mais le contenu ne l'était pas. C'est donc tout pour ce petit tour d'horizon, cette petite immersion dans mes abandons de 2025. Vu que c'est une année où je lis plus que de raison, hein, parce que voilà, l'année dernière j'ai eu 262 livres, là on est à 200. Donc il y aura sans doute d'autres abandons au fil de l'année. Donc peut-être qu'à la fin d'année, comme j'ai des top flops, je ferai peut-être aussi une vidéo abandon où je vous ferai une liste. Je sais pas, est-ce que ça peut être intéressant ou non, j'en ai aucune idée, parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Mais du coup voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires votre point abandon. Si dans les livres que je vous ai présentés, il y en a pour lesquels j'aurais dû persister. N'essayez pas de me convaincre pour le chant du Kraken, ça par contre, et la dernière mise en les bois, ça, les deux là, never. Après les trois autres, il y en a deux, why not. Le familier, je pense pas, parce que vraiment c'est une atmosphère, un contexte historique qui ne me parle pas. Mais voilà, j'espère que le fait d'avoir choisi des livres populaires, ça vous donne aussi un petit peu d'autres visions des choses, parce que on peut voir avec les réseaux que des fois un livre très populaire, tout le monde va l'encenser et on va se demander si c'est parce que c'est des partenariats ou des trucs ou est-ce que c'est vraiment honnête, on ne sait pas. Ici on est en toute transparence, on est le Casper de la vie du livre. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Moi je vais vous souhaiter de belles lectures, sachez que moi actuellement je suis en train d'en faire des pas mal donc je suis plutôt ravie. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!